Hello les gens, bienvenue dans le Journal, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Aujourd'hui, on va parler de TikTok qui a un vote de l'interdiction aux États-Unis. On parlera du remake de The Crow qui a balancé sa première bande-annonce et on finira par Ready Player 2 annoncé par Steven Spielberg. Allez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. J'ai même pas encore sorti ma première vidéo sur TikTok et il y a les États-Unis qui sont en train de l'interdire là. Bon, pas totalement. Ça fait plusieurs années que TikTok est dans le viseur des États-Unis, depuis Trump en réalité. En fait, les instances américaines ont peur pour la sécurité des utilisateurs. Ils accusent TikTok d'être trop gourmand en données personnelles. Si c'était que ça va, mais le problème c'est où vont ces données. Pour les États-Unis, qui dit entreprise chinoise, dit emprise du Parti communiste chinois. Et pour eux, voir toutes ces données de millions d'Américains servies sur un plateau d'argent au Parti communiste chinois, ça semble pas une bonne idée. Évidemment, les responsables de TikTok nient tout lien avec le gouvernement chinois. Et évidemment, on en a l'habitude, les États-Unis n'ont aucune preuve qu'il y a un lien entre les deux. Bah du coup, s'il n'y a pas de preuve, tout va bien. Bah non, sinon on n'en parlerait pas. Puisque la Chambre des représentants a bien voté un projet de loi anti-TikTok, et en plus, ils ont l'air tous d'accord les mecs, parce qu'il y a eu 352 voix pour, contre 65 voix. Abusé. En fait, le but de cette proposition, c'est pas d'interdire totalement TikTok, c'est de la couper de sa maison mère ByteDance pour éviter toutes les fuites de données qui pourraient aller au Parti communisme chinois. Pour eux, la solution, c'est que la partie américaine de TikTok soit rachetée par une entreprise locale pour éviter toutes les fuites de données, et évidemment, il y aurait des arrangements économiques avec ByteDance eux-mêmes. Ça fait des années qu'on parle de cette solution, on avait même déjà proposé à TikTok, mais le gouvernement chinois avait fait savoir qu'une vente forcée de TikTok serait totalement bloquée. Mais on n'en est pas encore là, puisqu'il reste un vote avant de parler de revente ou d'interdiction. C'est le vote du Sénat. Et plusieurs sénateurs, ils ont déjà exprimé leur désir de ne pas en arriver là, du coup. Si la proposition de loi est validée par le Sénat, TikTok aura 180 jours pour trouver un acquéreur aux États-Unis, sans quoi, ça disparaîtra. Bon après, ça c'est si on parle pas de la sphère juridique du truc, parce qu'interdire une application étrangère qui a plus de succès que tes entreprises locales, sous prétexte de sécurité nationale, mais sans preuve, pas sûr que ça passe devant un juge. On va vraiment regarder ça de près, parce que si ça passe, ça peut vraiment changer la face des réseaux sociaux, et donc l'habitude de centaines de millions de gens. Bon, moi j'ai un TikTok pour la chaîne, mais j'ai encore rien posté dessus, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. J'espère que le mois prochain je vais trouver un équilibre entre YouTube, TikTok, ma vie privée, mon travail à côté. Ouais, je travaille à côté, il faut bien que je mange. Un monument de la gothic culture, on va dire, mais aussi de la pop culture, est de retour. Bill Skarsgård va prendre la relève de Brandon Lee, 30 ans après la mort de ce dernier, dans The Crow. Bon, ceux qui connaissent pas la version de 94, The Crow c'est quoi ? Eric Draven et sa meuf, ils se font violenter par un gang et tués. Tout simplement. Mais peu après, Eric, il se fait ressusciter par un corbeau. Ouais, c'est tiré d'un comic, je demandais pas d'explication. Il va profiter de sa nouvelle vie et de son immortalité pour se venger de tout le monde. Et avec violence, évidemment. Alors, ça va être dur de faire aussi bien qu'en 94, parce que déjà, le film était cool. L'esthétique du film et ce genre de héros, c'est vraiment très très représentatif des années 90. Et surtout, ce film, il est culte pour tout autre chose, la tragédie qui a eu lieu sur le plateau. Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, et l'acteur principal du film, est mort pendant une scène en prenant une balle factice dans l'abdomen. Ouais, c'est une balle factice, donc c'est une balle sans poudre. C'est pas une balle à blanc, une balle à blanc c'est complètement différent. Une balle à blanc, y a rien qui sort du truc. Et l'équipe technique et les autres acteurs, ils ont pas vraiment réagi parce que Brandon, il avait l'habitude de faire beaucoup de blagues sur le plateau. C'est vraiment une triste histoire, mais c'est une histoire qui a ancré The Crow dans l'histoire du cinéma carrément. Vous voyez pourquoi ça va être dur de passer après ça ? Mais en vrai, une fois qu'on a dit ça, visuellement le film il a l'air classe. On garde cette ambiance gothique, mais on la met un peu plus au goût du jour, à l'image de la musique utilisée dans le trailer là. On a un gothique un petit peu plus street. Bon, il faut pas d'économie sur l'hémoglobine non plus, ça pisse le sang de partout. En ce qui concerne l'acteur, franchement Skarsgård, dans le rôle, il est nickel. Bon, je pense pas qu'on sera sur un film culte, mais ça m'a l'air beau. Il y a quelques phrases dans le trailer qui passent vraiment bien, ça semble bien écrit, on verra ça. On n'a pas encore de date de sortie, on se contentera d'un coming soon, mais apparemment ça sort en 2024. Un casque VR, un monde virtuel, du jeu vidéo,
Non, on parle pas du nouveau cast de Mark Zuckerberg, mais on parle bien de Ready Player One. C'est un film de Steven Spielberg qui nous transporte dans l'Oasis, un monde virtuel dont les enjeux ont des conséquences sur la vie réelle. Le film, c'est une adaptation, hein, il est adapté du roman Player One de Ernest Cline. C'est un film qui est devenu culte avec le temps, c'est un film qui fait honneur à la pop culture, la pop culture qu'on aime tant, hein, c'est même pour ça que je suis là. C'est un film aussi qui a rapporté 609 millions de dollars au box-office, mais c'est aussi un film qui avait pas de suite. Enfin, le film n'a pas de suite, mais le roman si. En fait, Ready Player 2, ça se passe quelques jours après Ready Player 1, et dans celui-là, il y a Percival, donc le héros du premier, qui trouve un casque qui permet de vraiment lier son esprit à l'Oasis, et ça permet donc de ressentir toutes les sensations du monde virtuel. Ah oui, il y a une condition, hein. Faut pas l'utiliser plus de 12 heures, sinon on crève. Est-ce que le point de départ du second livre pourrait être celui du second film? Parce qu'enfin, on parle d'un film, Ready Player 2. Je sais pas pourquoi j'ai dit enfin. Et c'est pas n'importe qui en parle. C'est Steven Spielberg lui-même. On pensait le projet mort et enterré, mais le grand maître a dit que c'était dans les tuyaux. Bon, il sera producteur du film, donc il aura un droit de regard, mais il aura pas toute son âme dedans et c'est pas lui qui va s'occuper de tout ça. Du coup, on n'a pas de réalisateur et on n'a pas de scénariste. Et le scénariste, il aura beaucoup de taf parce que contrairement au premier, apparemment Ready Player 2, c'est pas un chef-d'œuvre. Donc, en plus de l'adapter, il faudra vraiment le sublimer. En gros, c'est un travail qui va prendre du temps à l'écriture, du temps au tournage, beaucoup de temps en post-production parce que 80% du premier film c'était de l'animation 3D et je pense qu'ils vont garder le même rythme pour le second. Ouais, comme on est que dans les prémices du truc, attendez pas Ready Player One peut-être avant 2027. Bon, c'est qu'une supposition, hein. S'ils arrivent à faire avant, c'est que vraiment ils ont tout fait en intelligence artificielle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce genre nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. N'hésitez pas à regarder les anciennes parce que l'info ça périme pas en 2 jours. Pas de vidéo le week-end comme d'habitude, restez passionnés et je vous dis à lundi.